Il était une fois dans le paisible village de Douceville, un endroit où les rues sentaient bon le sucre et la cannelle, et où les maisons étaient ornées de friandises colorées. Les habitants de Douceville étaient connus pour être d'excellents pâtissiers, et leurs créations sucrées étaient célèbres dans tout le royaume. Un jour ensoleillé, alors que les oiseaux chantaient et que les fleurs s'épanouissaient, une enveloppe scintillante aux couleurs de l'arc-en-ciel atterrit dans la boîte aux lettres de Léa, une jeune fille pleine d'énergie et de curiosité. Intriguée, Léa ouvrit délicatement l'enveloppe et découvrit une carte d'invitation en forme de sucette, ornée de petits diamants en sucre. L'écriture pailletée disait: Chère Léa, nous avons le plaisir de t'inviter à rejoindre l'Académie Sucrée, une école unique où la magie et la pâtisserie s'unissent pour créer des merveilles éblouissantes. Ton aventure débutera demain matin à l'aube. Rendez-vous à la fontaine du village pour monter à bord du carrosse crème brûlée. N'oublie pas d'apporter ton tablier et ta bonne humeur. Amicalement. Maître Gâteau, directeur de l'Académie Sucrée. Léa n'en croyait pas ses yeux. Elle avait toujours rêvé d'apprendre la pâtisserie magique, comme celle qu'elle avait vue dans les spectacles de la fête foraine. Sans perdre une minute, Léa alla partager la nouvelle avec sa meilleure amie, Émilie, qui, par chance, avait également reçu une invitation. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil se levaient, Léa et Émilie se dirigèrent vers la fontaine du village, les yeux pétillants d'excitation. Là, elles rencontrèrent d'autres enfants venus de tout le royaume, chacun portant une invitation similaire. Ensemble, ils montèrent dans le carrosse crème brûlée, un véhicule somptueux fait de biscuits dorés et de glaçage brillant, tiré par des chevaux en sucre d'orge. Alors que le carrosse s'éloignait de Douceville, une aventure palpitante attendait Léa, Émilie et leurs nouveaux amis. Ils savaient qu'ils allaient vivre des moments inoubliables et découvrir les secrets les plus sucrés de la magie culinaire. Le voyage vers l'Académie Sucrée ne faisait que commencer. Le carrosse crème brûlée traversa des paysages merveilleux et enchanteurs, emmenant les enfants sur un chemin bordé d'arbres aux feuilles de réglisse et de rivières dont les eaux scintillaient comme du sirop d'érable. Finalement, ils arrivèrent devant les portes majestueuses de l'Académie Sucrée, une école construite à partir de délicieux bonbons et de gâteaux moelleux. Léa, Émilie et les autres enfants descendirent du carrosse et furent accueillis par Maître Gâteau, un homme élégant vêtu d'une toque et d'une veste de chef scintillante. Son sourire chaleureux et sa barbe en guimauve les mirent immédiatement à l'aise. Mes chers apprentis, bienvenue à l'Académie Sucrée. Je suis ravie de vous voir tous ici, prêts à explorer le monde merveilleux de la pâtisserie magique. Avant de commencer, je voudrais vous présenter vos camarades de classe et leurs noms inspirés de desserts. N'hésitez pas à faire connaissance et à vous entraider tout au long de cette aventure. Léa et Émilie écoutaient attentivement, intriguées par les noms créatifs et gourmands de leurs nouveaux amis. Parmi eux, il y avait Tom Tiramisu, un garçon plein d'énergie et d'enthousiasme. Charlotte Chantilly, une jeune fille délicate et raffinée. Lucas Macaron, un garçon espiègle et malicieux. Chloé Crumble, une jeune fille généreuse et attentionnée. Les enfants s'échangèrent des sourires et des poignées de main, impatients de partager leur passion pour la pâtisserie magique. Maître Gâteau les conduisit ensuite à l'intérieur de l'école, où des couloirs colorés et des salles de classe ornées de friandises les attendaient. L'Académie Sucrée était un endroit féerique, avec des escaliers en colimaçon faits de nougat, des plafonds en guimauve et des fenêtres en sucre soufflé. Les enfants étaient émerveillés par cette architecture gourmande et savaient qu'ils allaient vivre des moments inoubliables dans cette école magique. Après une visite guidée de l'établissement, les enfants se dirigèrent vers leur première leçon de magie culinaire, impatients d'apprendre les secrets des sortilèges sucrés et de découvrir leurs propres talents cachés. Les apprentis pâtissiers se rassemblèrent dans la salle de classe principale, où Maître Gâteau les attendait avec impatience. Les murs de la pièce étaient recouverts d'étagères remplies de grimoires, d'ingrédients mystérieux et d'ustensiles de cuisine étincelants. Au centre de la pièce se trouvaient plusieurs tables de travail, chacune équipée d'un chaudron magique et d'un ensemble d'outils de pâtisserie. Mes chers élèves, aujourd'hui, nous allons apprendre les bases de la magie culinaire. Vous allez découvrir comment mélanger la magie avec les techniques traditionnelles de pâtisserie pour créer des desserts extraordinaires, annonça Maître Gâteau, les yeux brillants d'excitation.
Il commença par enseigner aux enfants comment utiliser leur baguette magique en forme de fouet pour mélanger les ingrédients dans leur chaudron. Léa, Émilie et les autres s'appliquaient à reproduire les mouvements de leur professeur, créant des tourbillons étincelants de couleurs dans leur chaudron. Ensuite, Maître Gâteau leur montra comment infuser leur création avec des sorts magiques pour leur donner des propriétés uniques. Les enfants apprirent à faire léviter des éclairs au chocolat, à donner vie à des cupcakes et à transformer des tartelettes en papillons. Léa et Émilie étaient fascinés par ces nouvelles compétences et s'entraidaient pour maîtriser chaque sort. Ils découvrirent rapidement qu'ils étaient particulièrement doués pour animer les pâtisseries, donnant naissance à des petits gâteaux dansants et des macarons sautillants. La première leçon de magie culinaire passa rapidement, et les apprentis pâtissiers étaient impatients de mettre en pratique leurs nouvelles compétences. Alors que la classe se dispersait pour le déjeuner, Léa remarqua un vieux grimoire oublié sur une étagère poussiéreuse dans un coin de la salle de classe. Elle s'approcha, intriguée, et lut le titre gravé en lettres dorées, « Les recettes magiques des pâtissiers légendaires ». Léa appela Émilie et montra le livre à sa meilleure amie. Ensemble, elles décidèrent d'emprunter le grimoire et de l'étudier pendant leur temps libre. Elles avaient le pressentiment que ce livre renfermait des secrets qui pourraient les aider à devenir de véritables pâtissiers magiques. Et ainsi commença la véritable aventure de Léa, Émilie et leurs amis à l'Académie sucrée, où ils découvriraient les mystères de la pâtisserie magique et les légendes qui entourent les recettes les plus incroyables. Les jours passèrent rapidement à l'Académie sucrée, et les apprentis pâtissiers se perfectionnaient dans l'art de la magie culinaire. Léa, Émilie et leurs amis passaient de longues heures à étudier le grimoire qu'elles avaient découvert, apprenant de nouvelles recettes et des techniques secrètes. Un matin, Maître Gâteau annonça aux élèves qu'ils allaient participer à un défi spécial, l'épreuve des éclairs volants. Les enfants devraient créer des éclairs capables de voler dans les airs tout en réalisant des figures acrobatiques. Le défi mettrait à l'épreuve leurs compétences en pâtisserie et en magie. Les apprentis pâtissiers travaillèrent dur pour préparer leurs éclairs, mélangeant des ingrédients spéciaux et des sorts pour leur donner vie. Léa et Émilie, grâce à leur étude du grimoire, découvrirent une recette unique qui donnait aux éclairs la capacité de changer de couleur et de laisser derrière eux une traînée de paillettes étincelantes. Le jour du défi, les élèves se rassemblèrent dans la cour de l'Académie sucrée pour présenter leur création. Les éclairs volants s'élevèrent dans les airs, tournoyant et voltigeant au-dessus des têtes des spectateurs ébahis. Les éclairs de Léa et Émilie étaient particulièrement impressionnants, illuminant le ciel de leurs couleurs chatoyantes. Maître Gâteau regardait avec fierté ses élèves, admirant leur travail acharné et leur créativité. À la fin du défi, il annonça que Léa, Émilie et leurs amis avaient réussi l'épreuve avec brio et les félicita chaleureusement. « Mes chers apprentis, vous avez démontré un talent incroyable pour la magie culinaire. Je suis convaincu que vous deviendrez de grands pâtissiers magiques, capables de créer des merveilles sucrées et enchantées, déclara-t-il avec émotion. Les enfants étaient ravis de leur réussite et célébrèrent leur victoire en dégustant les délicieux éclairs volants qu'ils avaient créés. Cependant, Léa et Émilie savaient que leur quête de connaissances ne faisait que commencer. Elles étaient déterminées à continuer d'étudier le grimoire et à déchiffrer les secrets des plus grands pâtissiers magiques de l'histoire. Leurs aventures à l'Académie sucrée étaient loin d'être terminées, et les mystères qui les attendaient promettaient de les emmener dans des lieux extraordinaires et de les confronter à des défis encore plus grands. Un après-midi, alors que Léa et Émilie exploraient la bibliothèque de l'Académie sucrée, elles tombèrent sur un vieux grimoire caché derrière une pile de livres de recettes. Le titre du grimoire était « Le grimoire gourmand ». Intrigués, les deux amis décidèrent de l'ouvrir et de découvrir les secrets qu'il renfermait. Le grimoire était rempli de recettes et de techniques magiques oubliées depuis longtemps. Certaines recettes permettaient de créer des gâteaux qui grandissaient à l'infini, d'autres de préparer des biscuits qui chantaient des mélodies. Léa et Émilie étaient émerveillées par les possibilités offertes par ce livre mystérieux. Les deux amis décidèrent de partager leurs découvertes avec leurs camarades, Tom Tiramisu, Charlotte Chantilly, Lucas Macaron et Chloé Crumble. Ensemble, ils s'engagèrent à étudier le grimoire et à maîtriser les recettes magiques qu'il contenait. Au fil des jours, les apprentis pâtissiers travaillèrent sans relâche pour apprendre les secrets du grimoire gourmand.
Ils découvrirent des sorts pour donner vie à leur création, des potions pour les rendre encore plus délicieuses et des techniques pour les rendre encore plus belles. Grâce au grimoire gourmand, Léa, Émilie et leurs amis devinrent rapidement les élèves les plus talentueux de l'Académie sucrée. Ils étaient fiers de leur progrès et étaient impatients de continuer à explorer les mystères du grimoire. Cependant, ils savaient que la route était encore longue et que de nombreux défis les attendaient. Le grimoire gourmand renfermait encore bien des secrets, et les apprentis pâtissiers étaient déterminés à les découvrir pour devenir les meilleurs pâtissiers magiques du monde. Poussés par leur soif d'apprentissage et leur désir de maîtriser les secrets du grimoire gourmand, Léa, Émilie et leurs amis décidèrent de partir à la recherche des ingrédients enchantés mentionnés dans le grimoire. Leur première destination était la grotte des cristaux de chocolat. Selon le grimoire, ces cristaux étaient capables d'ajouter une saveur et une texture inégalées à toute leur création. Après une longue marche à travers la forêt, les apprentis pâtissiers trouvèrent enfin la grotte. À l'intérieur, ils furent éblouis par les cristaux de chocolat qui scintillaient dans l'obscurité. Ils en ramassèrent autant qu'ils pouvaient et reprirent leur chemin, impatients de les utiliser dans leur prochaine recette. Leur prochaine étape était le champ des fruits arc-en-ciel, où poussaient des fruits aux couleurs et aux saveurs extraordinaires. Le grimoire disait que ces fruits étaient parfaits pour créer des confitures magiques et des garnitures pour gâteaux qui enchanteraient tous ceux qui les goûteraient. Léa, Émilie et leurs amis arrivèrent dans le champ des fruits arc-en-ciel et furent émerveillés par les arbres et les buissons qui produisaient des fruits aux couleurs éclatantes. Ils cueillirent soigneusement les fruits les plus mûrs et les plus savoureux, puis les rangèrent dans leurs paniers. Enfin, les apprentis pâtissiers se dirigèrent vers la cascade de caramel, une merveille naturelle où coulait un délicieux caramel doré. Selon le grimoire, ce caramel avait des propriétés magiques qui permettaient de créer des friandises incroyablement délicieuses et envoûtantes. Ils arrivèrent à la cascade de caramel et furent émerveillés par le spectacle qui s'offrait à eux. Le caramel coulait lentement et brillait sous les rayons du soleil. Les apprentis pâtissiers remplirent leurs récipients de ce nectar sucré et décidèrent qu'il était temps de retourner à l'Académie sucrée pour mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Avec tous ces ingrédients enchantés en main, Léa, Émilie et leurs amis étaient prêts à continuer leur quête pour devenir les meilleurs pâtissiers magiques. Ils savaient que de nombreux défis les attendaient encore, mais ils étaient déterminés à les surmonter grâce à leur amitié, leur travail acharné et les secrets du grimoire gourmand. De retour à l'Académie sucrée, Léa, Émilie et leurs amis commencèrent à expérimenter les ingrédients enchantés qu'ils avaient récoltés lors de leur quête. Ils créèrent des friandises et des pâtisseries aux saveurs et aux textures incroyables, épatant leurs camarades et leurs professeurs. Un jour, Maître Gâteau annonça la visite d'un invité très spécial, le célèbre chef d'orchestre pâtissier, Maestro Millefeuille. Il était connu dans le monde entier pour ses spectacles culinaires où il dirigeait des orchestres de pâtissiers magiques qui réalisaient des créations éblouissantes et délicieuses. Le maestro Millefeuille proposa de donner une masterclass aux élèves de l'Académie sucrée. Les apprentis pâtissiers étaient impatients d'apprendre les secrets de ce grand maître de la pâtisserie magique. Pendant la masterclass, le maestro partagea son secret le plus précieux. Pour créer de véritables chefs-d'œuvre, un pâtissier magique doit être en parfaite harmonie avec ses ingrédients, ses outils et ses camarades. Léa, Émilie et leurs amis prirent les conseils du maestro à cœur et travaillèrent ensemble pour parfaire leur article. Ils apprirent à écouter les battements de leur cœur, à sentir le rythme de la magie qui coulait en eux et à coordonner leurs mouvements pour créer une symphonie de saveurs et de textures. Grâce aux enseignements du maestro Millefeuille et aux secrets du grimoire gourmand, Léa, Émilie et leurs amis devinrent de plus en plus compétents et confiants dans leur talent de pâtissier magique. Ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie pour réaliser leurs rêves et devenir les meilleurs pâtissiers magiques du monde. Un jour, l'Académie sucrée annonça qu'elle organiserait un grand concours de pâtisserie magique. Les élèves étaient invités à former des équipes et à présenter leurs créations les plus spectaculaires et délicieuses. L'équipe gagnante aurait l'honneur de représenter l'Académie lors d'une prestigieuse compétition internationale. Léa, Émilie, Tom Tiramisu, Charlotte Chantilly, Lucas Macaron et Chloé Crumble décidèrent de former une équipe et de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris grâce au grimoire gourmand et au conseil du maestro Millefeuille. Ils passèrent des jours à planifier, à s'entraîner et à peaufiner leurs recettes pour créer la pâtisserie magique parfaite.
Le jour du concours arriva enfin, et les équipes se réunirent dans la grande salle de l'académie, chacune présentant des créations étonnantes et innovantes. Léa, Émilie et leurs amis dévoilèrent leur chef-d'œuvre, une pièce montée magique composée de différentes couches de gâteaux aux saveurs et textures uniques, décorée avec des fruits arc-en-ciel et des cristaux de chocolat. Au sommet de la pièce montée trônait une tarte infinie qui se régénérait à chaque part découpée. Le jury, composé des meilleurs pâtissiers magiques du monde, fut épaté par la créativité, le savoir-faire et l'harmonie démontrés par l'équipe de Léa et Émilie. Après une délibération intense, le jury annonça que leur équipe avait remporté le concours des créations magiques. Les apprentis pâtissiers furent comblés de joie et de fierté. Grâce à leur travail acharné, leur amitié et les secrets du grimoire gourmand, ils avaient prouvé. Alors que Léa, Émilie et leurs amis se préparaient pour la compétition internationale, ils continuèrent à expérimenter avec les secrets du grimoire gourmand. En particulier, ils étaient fascinés par la tarte infinie qu'ils avaient créée pour le concours des créations magiques. Cette tarte possédait un sortilège si puissant qu'elle se régénérait à chaque part découpée, offrant ainsi une source inépuisable de délices. Cependant, un jour, alors qu'ils s'entraînaient à la réalisation de la tarte infinie, les apprentis pâtissiers commirent une erreur dans la préparation du sortilège. Au lieu de créer une tarte infinie délicieuse et régénérante, ils provoquèrent un sortilège incontrôlable qui fit déborder la tarte de crème et de fruits, inondant la cuisine de l'Académie sucrée. Paniqués, Léa, Émilie et leurs amis se précipitèrent pour consulter le grimoire gourmand, cherchant un moyen d'arrêter le sortilège de la tarte infinie avant qu'il ne cause des dégâts irréparables. Ils découvrirent qu'un puissant antidote devait être préparé à partir d'ingrédients rares et magiques pour inverser la magie et arrêter la tarte de déborder. Se rendant compte de la gravité de la situation, les apprentis pâtissiers se lancèrent dans une nouvelle quête pour retrouver les ingrédients nécessaires à l'antidote. Ils savaient que leur réussite dépendait non seulement de la sauvegarde de l'Académie sucrée, mais aussi de leur participation à la compétition internationale. Avec le temps qui pressait, Léa, Émilie et leurs amis se préparèrent à relever le défi le plus difficile de leur carrière de pâtissier magique. La première étape de leur quête pour inverser la magie de la tarte infinie mena Léa, Émilie et leurs amis au labyrinthe de sucre-glace, où se trouvait un ingrédient essentiel pour l'antidote, le cristal de glaçage éternel. Le labyrinthe était réputé pour être extrêmement difficile à traverser en raison de ses chemins glissants et de ses murs en sucre-glace. Les apprentis pâtissiers travaillèrent ensemble pour naviguer à travers le dédale, en s'entraidant lorsqu'ils glissaient ou se perdaient. Finalement, ils atteignirent le centre du labyrinthe et trouvèrent le cristal de glaçage éternel, scintillant d'une lueur douce et mystérieuse. Ils le prirent avec précaution et se dirigèrent vers la prochaine étape de leur mission. Le grimoire gourmand indiquait que le second ingrédient nécessaire pour l'élixir se trouvait dans la forêt des gâteaux fantômes. Dans cette forêt étrange, des gâteaux spectrales flottaient dans les airs, et il était dit que l'un d'entre eux contenait une perle de saveur éthérée, indispensable pour inverser la magie de la tarte infinie. Léa, Émilie et leurs amis pénétrèrent prudemment dans la forêt des gâteaux fantômes, cherchant le gâteau qui abritait la précieuse perle. Ils se frayèrent un chemin à travers les gâteaux flottants, évitant les pièges et les illusions créées par ces êtres surnaturels. Enfin, ils repérèrent le gâteau spectral renfermant la perle de saveur éthérée. Avec les deux ingrédients en main, les apprentis pâtissiers retournèrent à l'Académie sucrée pour préparer l'élixir. Sous la supervision de Maître Gâteau et du Maestro Millefeuille, ils combinèrent le cristal de glaçage éternel et la perle de saveur éthérée avec d'autres ingrédients magiques pour créer un élixir puissant. Ils l'appliquèrent sur la tarte infinie, et le sortilège incontrôlable fut enfin inversé. L'Académie sucrée fut sauvée, et Léa, Émilie et leurs amis purent se concentrer sur la compétition internationale à venir. Grâce à leur persévérance et à leur travail d'équipe, ils avaient surmonté les défis et étaient prêts à montrer au monde entier leur talent en tant que pâtissiers magiques. Le jour de la compétition internationale arriva enfin, et les apprentis pâtissiers de l'Académie sucrée, menés par Léa, Émilie, Tom Tiramisu, Charlotte Chantilly, Lucas Macaron et Chloé Crumble, étaient prêts à montrer leurs compétences et leur créativité. Les équipes du monde entier se réunirent pour présenter leur chef-d'œuvre culinaire, et l'excitation était à son comble. Pour cette compétition, l'équipe de l'Académie sucrée décida de créer un dessert magique et unique jamais vu auparavant,
un gâteau volant aux 1000 saveurs, illuminé par des lucioles enchantées et décoré de motifs féeriques en sucre filé. Inspirés par les leçons apprises au cours de leurs aventures et guidés par les secrets du grimoire gourmand, les apprentis pâtissiers préparèrent cette création magique qui éblouit le public et le jury. Au moment de la présentation, les élèves actionnèrent leur gâteau volant qui s'éleva majestueusement dans les airs, laissant derrière lui une traînée de paillettes scintillantes. Le jury et les spectateurs étaient émerveillés par cette prouesse technique et artistique. Chaque bouchée du gâteau offrait une saveur unique et délicieuse, faisant voyager les papilles des dégustateurs. La compétition fut serrée, mais finalement, le jury annonça que l'équipe de l'Académie sucrée était la grande gagnante de la compétition internationale. Léa, Émilie et leurs amis furent comblés de joie et de fierté. Ils avaient prouvé qu'en travaillant ensemble, en faisant preuve de persévérance et en apprenant de leurs erreurs, ils pouvaient accomplir de grandes choses et même repousser les limites de la pâtisserie magique. Au-delà de la victoire, les apprentis pâtissiers comprirent que la véritable leçon de cette aventure était l'importance de l'amitié, de l'entraide et de la passion pour leur article. Ils savaient désormais qu'ensemble, ils étaient capables de surmonter les défis les plus difficiles et de réaliser leurs rêves les plus fous. C'est ainsi que se conclut l'histoire des apprentis pâtissiers et du sortilège de la tarte infinie. Leur triomphe et leurs aventures resteraient gravés dans les annales de l'Académie sucrée et inspirés.